Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, congé de lecture, je vais vous livrer quelques-unes de mes observations sur l'insurrection civique en cours. Alors, vous le savez, je suis un libraire, j'occupe une petite place publique dans la cité universitaire de Côte-des-Neiges. Alors donc, je reçois toutes sortes d'informations. Et hier, j'ai eu la confirmation par un policier qu'avant hier, la police de Montréal a interpellé 4 présupposés membres des Black Blocs en provenance de New York. Ils ont procédé à une interpellation. Alors, je pense que cette théorie que j'ai avancée hier, que des Black Blocs du monde entier, en fait du monde occidental, vont bientôt converger vers Montréal, qui est devenu le nouveau théâtre des opérations. Autre constatation, il est possible que la relation d'amour qui s'est développée l'année dernière avec le NPD, auquel moi personnellement je n'ai pas participé, étant un indépendantiste convaincu, il est possible que nous assistons aussi en ce moment à l'éclosion d'une sorte de relation d'amour entre les anglophones de gauche et les francophones de gauche également. Moi qui ai participé à quelques manifestations depuis quelque temps, j'ai constaté une forte présence d'anglophones. Et nous étions contents de les avoir à nos côtés. Peut-être ne partageons-nous pas le même idéal quant à l'avenir du Québec, du moins dans son état, mais ce n'est pas impossible qu'à mesure que le reste du Québec s'éloigne du Canada de Stephen Harper, que nous puissions convaincre les anglophones, certains anglophones du Québec, qu'au fond, c'est des Québécois, eux autres aussi, très différents des autres Canadiens. J'ai senti ça, en tout cas, et une sorte de fierté aussi de la part de ces anglophones de participer à ce qu'il est convenu d'appeler, selon moi, un mouvement d'insurrection civique. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, beaucoup de jeunes femmes participent à ça. Ça ne nous aura pas échappé que les 4 suspects interpellés dans l'affaire du métro, de l'incident du métro, trois des suspects étaient des jeunes femmes. Alors, les jeunes femmes sont très impliquées et elles m'apparaissent également très courageuses, très déterminées aussi. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, aussi, hier, on aura entendu le tintamarre, un tintamarre qui se déploie partout dans la ville. Et ça, c'est un appui aux contestataires qui bravent les forces policières la nuit. Et c'est également un message que la population envoie à Jean Charest, l'autiste. Je pense qu'il devrait démissionner. Rendu à ce stade-ci, il devrait démissionner. Mais bon, il ne le fera pas. Aussi, un petit mot sur Gilbert Rozon. On s'est beaucoup déchaîné contre lui sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont portés à sa défense. Je dirais simplement une chose là-dessus. Gilbert Rozon, Lucien Bouchard, André Caillé, ce sont tous des gens qui ont profité très largement du système et qui aujourd'hui se comportent en tartuffe, en donneurs de leçons. Et ça, je pense que les gens en général en ont assez. Je veux dire, Gilbert Rozon s'est enrichi avec le festival Juste pour rire, qui lui-même a été financé avec des fonds publics, et qui souhaite que la police applique les règlements pour qu'il puisse, enfin, son foutu festival. Eh bien, je pense qu'on en a assez de Gilbert Rozon aussi. On en a assez de ces individus, de ces millionnaires qui viennent nous faire la morale. Prends le cash, puis ferme ta gueule. OK?
Alors voilà. Aussi, un de mes jeunes amis à la librairie, qui est allé à quelques manifestations, me faisait remarquer que soir après soir, devant les faufounes électriques, il y a quelques rutilantes motos, et que ce sont les Hells qui sont là, qui assistent au spectacle, amusés sans doute, ravis peut-être, et que ce jeune ami est allé les saluer, et le Hells en question lui aurait dit « Ouais, ben, la jeunesse, ils n'ont pas peur de la police. » Ben, c'est ça. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Elle était courte, celle-là. Je vous ai livré quelques-unes de mes observations. Alors, tout y est. Le tintamarre va se poursuivre encore ce soir. Les gens se déplacent également dans les rues. Alors, c'est plus juste place Émilie-Gamelin. Mais merci. Merci, Jean Charest et sa clique d'avoir réveillé quelque chose d'immensément poétique au sein de la population. Ça faisait longtemps qu'on s'ennuyait de nous, je pense. À un moment donné, là, on en a assez. Hein? Et je vais conclure avec une citation d'Aristote. L'homme vertueux ne provoque pas l'envie. Alors, Gilbert Rozon et toute sa gang j'allais dire de charlatans, là, mais toute sa gang d'affairistes et de donneurs de leçons, vous n'avez eu de cesse de provoquer l'envie. Alors voilà, les révolutions ne sont pas faites par des gens qui crèvent de faim, contrairement à ce que certains sociologues de bas étage pensent. Les révolutions sont faites quand les inégalités sociales et l'apparente richesse insolente des possédants et des dirigeants devient trop criarde aux yeux du grand nombre. Parce qu'autrement, là, si c'était vrai que les révolutions naissent de la faim, ça fait longtemps que l'Afrique serait à feu et à sang, ce qui n'est pas le cas. Il vient un moment, de toute façon, où, quand on a trop faim, on est affaibli, on ne sort pas dans les rues avec des casseroles. Et en plus, les insurrections civiques, il faut avoir l'oreille particulièrement fine pour les entendre venir. Mais quand on écoute les gens là, un peu partout, moi en tout cas, je sais que j'avais prévu cette chose-là. J'avais prévu déjà depuis quelques années. Je ne veux pas me vanter ici, là. Mais il y a tellement de mécontentement, tellement de colère qui ne trouve pas son exutoire. Les réseaux sociaux servent maintenant à irriguer ce sang-frais de l'indignation. Et qu'on a peut-être plus envie d'entendre des commentateurs à longueur de journée, toujours les mêmes, à pointer, grassement payés, nous débiner leurs sornettes. Alors, on lâche pas, hein? Rendez-vous 8 heures. Merci, bonne journée. Mes vidéos vous plaisent, ben vous pouvez vous y abonner, hein, à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir également militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie. Nous allons discuter, nous allons échanger. Parce que de toute façon, je pense que, d'une certaine façon, le métier de libraire est appelé à être complètement transformé, éventuellement. Alors, voilà, on peut discuter maintenant. Allez, merci, bonne journée.